Erev Tov, Parashat Mas'eh. Alors avant de commencer sur Parashat Mas'eh, on va revenir un peu en arrière parce que tout est lié, surtout dans ces parachiotes-là. Mas'eh, c'est la dernière parashat de Bamidbar. Alors, pour faire un rappel, une révision, et ensuite pour continuer sur Mas'eh, dans les parachiotes précédentes, on a parlé du nombre 42, Sheb Mab. Ok? On va reprendre, on va l'expliquer. Et on avait eu d'ailleurs la question Shabbat sur le Sheb Mab. Est-ce qu'il y a des applications? Est-ce qu'il y a moins? Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'ils divisent? Etc. Et on avait répondu que oui. Alors on va l'expliquer maintenant ici. Ça va nous faire une révision sur des noms et sur des notions qui sont importantes. Le nom Mab, l'origine, le premier, entre autres, c'est le Hana Bechoar. Okay? C'est une fille connue, tout le monde la connaît, elle est chantée, elle est priée, etc. Maintenant, il y a autour de cette prière-là beaucoup de choses. Une des choses qu'on avait évoquées, c'était Maseret Chagiga. Vous vous souvenez, on a dit Daf Yudalef Amoudabet. On n'apprend pas Arayot si on n'est pas temps. On n'apprend pas Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava, cette Mishnah connue. Alors, c'est des choses qui sont très très hautes. Il faut être au moins 2, 3, 4, etc. Et sur ça, on avait dit que le Tosfot revient, dit Maaseh Bereshit. Il ramène Rabbeinu Tam et dit on mentionne dans ce Maaseh Bereshit, c'est quoi en fait? Il dit c'est ce. Alors lui, il te dit quelque chose de très succinct, il dit c'est le verset Bereshit Bar Elokim et le verset qui vient après. Il y a en tout, dans ce verset et celui qui suit, 42 lettres. En fait, c'est pas très exact. Là-bas, c'est acquis, je sais que les gens le savent, mais il ne va pas dans le détail en disant qu'on s'arrête au bet de Vavo. Okay? Do Vavo, on ne dit pas le Evav de Vo, on s'arrête au bet, donc on commence au bet, on s'arrête au bet qui est une partie du deuxième verset, et on a ici 42 lettres. Alors, on est passé de Hana Bechor à Bereshit. Pourquoi? Parce qu'on va expliquer ça aussi, et ce qu'on appelle des chiloufés otiyot. Il y a des lettres qui s'interchangent selon certains systèmes. Il y en a beaucoup. On pourra peut-être un jour faire un cours sur ça. Mais il y a entre autres choses le Atbash. Atbash, c'est le Aleph qui devient Tav, Bet qui devient Shin, etc. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Le Aleph qui devient Bet, le Aleph qui devient Yud, par exemple, de 1 on passe à 10, etc. Il y a plusieurs systèmes. C'est pas... ça semble un peu étrange, mais c'est des choses qui sont posées par les sages depuis des milliers d'années. C'est une massorette, c'est une transmission qu'on a dans la Torah d'utiliser ces différents systèmes. Maintenant, il y a une façon, c'est pas non plus... Il y a des tableaux, c'est précis, etc. Maintenant, par rapport à ces systèmes-là de changement de lettres, je passe de Hana Bechor à Bereshit, de Hana Bechor à Az Yashir Moshe. Même si ce n'est pas marqué là-bas dans Chagiga, dans la Gemara, c'est un autre changement de lettre qui m'amène à ce pasuk-là. Et là, de la même façon, Az Yashir Moshe 1, Vayomru, les morts. Et je m'arrête au les. Lamed Aleph, encore une fois, on avait expliqué, Aleph de Az Yashir jusqu'au Aleph de les morts, seulement le Aleph. Bet de Bereshit jusqu'à Vavo, ce bet de Vavo. Okay, on s'arrête là. Bet, Aleph, on avait. Okay. Alors maintenant, ce nom de Mab, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je prie, quand je fais cette fila-là, je vais obtenir une élévation. Alors, on l'a dit selon les communautés, mais en général, on l'a dit dans Shacharit, il y en a qui disent à Mincha, on le dit Erev Shabbat, dans la prière de vendredi soir, on le dit dans Krat Shema Lamita, on le dit surtout, ça tout le monde le fait, je pense, je ne connais pas tous les minhagim dans le peuple juif, Ashkenaz peut-être c'est différent, mais je ne suis pas sûr, je ne veux pas affirmer, on le dit dans la Sfirat HaOmer. Alors là, en matière d'élévation, on est à fond dedans, puisque chaque jour, on s'élève et on travaille une sphira avec une interface entre Chesed Sheba Gvura, Gvura Sheba Chesed, etc. Je vous donne un exemple, et bon, tout le monde connaît ça, il y a 7 sphirotes qui sont multipliées par 7, on arrive à 49. Alors justement, ce Hana Bechor, il s'applique totalement là-bas. Pourquoi? Je donne l'exemple de la sphira Torah, on s'arrête sur ça, on peut expliquer, ça nous permet de comprendre. C'est que chaque jour de la sphira, je lis, mais je pense, surtout on est dans les Kavanot ici, même si on ne prend pas de Kabbalah, tout le monde le fait, tout le monde utilise cette pensée-là, d'une des lettres du Hana Bechor. Quand je pense une des lettres du Hana Bechor, j'en ai 6. Il y en a 7 fois 6, donc j'arrive à 42. Comment j'arrive à 49? Eh bien, parce qu'à la fin de la semaine, je reprends ces 6 lettres-là et je pense les 6 d'un coup. On est dans la Malchut. C'est quoi la Malchut? La Malchut, elle englobe toutes les autres. Chesed, Vorah, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Chacune a une couleur. Malchut, elle n'a pas de couleur. Entre guillemets. Ça veut dire quoi, elle n'a pas de couleur? C'est-à-dire qu'elle a la couleur de toutes les autres, et puis elle retransmet aussi à toutes les autres. C'est la femme. C'est la terre, c'est le Shabbat. Okay? Ces fameux exemples qu'on donne à chaque fois. La femme qui reçoit et qui redonne à l'infini. Okay? Qui donne naissance, qui donne un bébé. La terre qui reçoit une graine qui veut donner un arbre avec 1000 fruits.
elle a reçu une graine. Elle a donné quelque chose d'incommensurablement plus puissant, plus grand que ce qu'elle a reçu. Shabbat a reçu la tfila et le travail qu'on a pu faire toute la semaine. Travail, je parle du travail spirituel, okay? On arrive au Shabbat, et là, le Shabbat, tu vas recevoir une élévation par rapport à tous ces jours. Mais c'est pas fini, puisque le Shabbat lui-même va te donner une lumière pour les jours qui vont venir. C'est pour ça qu'on dit les Chouner Anena, selon les communautés, le 4e jour, dans le Hayom Yom, parce que je me prépare au Shabbat. À partir du 4e jour, j'ai passé 3, j'arrive dans le 4e, 4, 5, 6, je suis déjà dans le Shabbat. Et c'est pour ça que la Havdalah, je peux la faire jusqu'au 3e jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai toujours une lumière comme ça. C'est comme la Iloula du Tzadik. On dit on va à Rajbi, on va à Rishimon Bar Yochai. Les gens te disent mais tu peux pas, il y a trop de monde ça. Tu peux aller 3 jours avant, tu peux aller 3 jours après. Si c'est 3 jours avant, 3 jours après, un jour au milieu, ça fait 7 jours. C'est comme un Shabbat. Le jour de l'Iloula du Tzadik brille ce jour-là, mais ça brille tellement que ça brille aussi 3 jours avant, 3 jours après. Comme cet Havdalah et ce Lichouner Anena, avant et après. Okay, donc on a toujours ce système-là. Donc si j'ai mon même bête, si je reviens à mes moutons, si je reviens à mon sujet du même bête, j'ai 42 jours. Mais le Homer, il n'a pas 42, il a 49. Comment j'ai 49? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ces 6-là, avec chaque jour une lettre, je les reprends le 7e jour, les 6 lettres à la fois. La Malchut qui correspond aux 6 sphirotes précédentes, aux 6 jours de la semaine qui m'amènent au Shabbat. Ok? Vous êtes avec moi? Donc ça, c'est le même bête. C'est ce fameux même bête qui me donne un essor, un nouvel essor. Maintenant, dans la tfila, c'est pareil. J'arrive dans la tfila, je dois m'élever. Bon, selon les kavanot, on va rentrer dans les détails, on va peut-être même pas les citer, il y a des mondes, il y a des eichalot, il y a des palais, il y a des mondes qu'on va s'élever comme ça, de prière en prière, normalement, on doit le ressentir. Alors, pour arriver à faire ça, c'est avec le Hana Bechor. À certains moments de la tfila, on a dit le Sfirat Torah, on a dit Kriyat Shema Lamita, on a dit Shabbat, et en disant ces mots, en pensant à ces lettres-là, on va obtenir une élévation pour accéder à un monde supérieur, à un nouveau Echal, un nouveau palais. Alors, c'est vrai aussi, digression, on l'avait expliqué, on revient sur ça, avec le Kaddish. Pourquoi le Kaddish, il dit entre deux tfilotes à chaque fois? Je m'arrête, il y a un Kaddish et puis je passe à autre chose. Un Kaddish, parce que lui aussi s'appelle, dans le langage courant de la Kabbalah, un ascenseur, entre guillemets, un ascenseur qui monte uniquement, un Ma'alit, une élévation. Pourquoi? Parce qu'il y avait Ishtabach, Veitper, Veitromain, Veitnasé, Veitadar, Veitalé, Veitalal, 7 mots avec un Vav. Si j'ai cette fois Vav qui équivaut à 6 en hébreu en numérique, j'arrive à 42. Donc j'ai le Hari, Kadosh nous explique cela magnifiquement, maintenant on l'a dit comme ça vraiment très succinctement, j'ai par le Kaddish une élévation aussi entre deux prières qui correspondent en fait à une situation qui est entre deux mondes. Donc en disant le Kaddish, je vais m'élever là aussi d'un monde à l'autre. Okay, c'est l'idée du Shem Mab. Alors sur ça on avait expliqué largement que Bereshit était la situation malheureusement de perte de la vie éternelle, puisqu'il y a le souffle de Dieu est sur les eaux, et Merachefet, on dit que c'est Rafachmet. Et comme tout le monde le sait, à part cette notion de chute, donc des étincelles, qui sont passées du Olamatu au Olamatiku, on doit maintenant réparer ça, c'est 288, puisque Rafar ça fait 288 mètres sont mortes, ces étincelles sont tombées. La mort, c'est-à-dire c'est une chute. Quelqu'un comme Yaakov qui est poursuivi, et le fils de Esav lui dit il faut que je ramène ta tête. Il dit regarde, prends tous mes biens et dis que je suis mort. Parce que si j'ai perdu ma fortune, je suis comme un mort. Ken Ani, Ken Momet, un pauvre est comme un mort. La notion de chute, la notion de perte, Ken, on le voit, il y a des gens des fois, malheureusement, et ça amène que Dieu préserve quelqu'un qui a des grandes épreuves au suicide. Pourquoi il arrive au suicide? Parce que pour lui, il est mort. Il a perdu sa fortune, il a perdu sa place. Et, pas une, pas deux, l'histoire de bourse, etc. Le gars s'est suicidé. Que Dieu préserve. Pourquoi il arrivait à ça? Parce que cette perte de ce qui était pour lui quelque chose d'essentiel, d'important, c'est pour tout le monde c'est important, alors, chacun va essayer de vivre ça différemment, chacun avec sa émouna, pour tout le monde c'est difficile, mais il y a des gens chez qui c'est tellement fort que ça s'appelle de la mort, au point qu'il va se tuer, parce que j'ai plus besoin de vivre, j'ai plus de raison de vivre. Donc la chute, la perte de la place qui était là-bas, à Farmet, c'est pas mort, on parle d'étincelle, c'est quoi mort? Il y a eu descente, s'il y a descente, il y a mort. Okay, donc c'est l'exemple. Maintenant, c'est vrai aussi avec Adam et Chava, ils vont manger et Tada Tovara, la mort va intervenir dans le monde, etc. Où est-ce qu'on a la réparation? Le second passage qu'on a cité tout à l'heure, qui est Az Yashir. Quand je dis Az Yashir, Rashi nous dit là-bas, sur ce verset, de façon très claire,
de là, tu apprends Triat Hametim de la Torah. La résurrection des morts, tu l'apprends de ce passouk-là, parce que Moshe va chanter. Il y a pensé, il l'a fait, mais il reviendra pour chanter encore une fois. Après là-bas, Rachid amène d'autres exemples, où justement le roi Shlomo dit, je vais construire une maison à la fille de Paro, justement, dont on parlait tout à l'heure dans Yoshua, tout est comme ça. Alors, il y a plein de psukim là-bas où il dit, il va faire. Alors, cette notion de Yud, Ken, Yashir, ce Yud qui montre le futur, eh bien, c'est quoi? C'est une idée qu'il a comme ça, mais ça va se faire. Maintenant, s'il l'a pas fait, c'est pas perdu, ça va se passer. C'est pas aujourd'hui, c'est dans 6 mois, c'est dans 1 an, c'est dans 1000 ans. Parce que les morts vont revenir, donc ils vont réaliser ce qu'ils n'ont pas pu faire à ce moment-là. Même si dans les psukim que amène Rashi là-bas, c'est pas nécessairement une notion de Triat Hametim. Dans ce verset-là, c'est oui, Triat Hametim, puisque Moshe va chanter. Or, Moshe est maître, Moshe est mort, si on peut dire. C'est le verset qui le dit. C'est difficile à dire parce que Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans le verset. Donc s'il a quitté ce monde et qu'il va chanter, il est obligé de revenir. S'il va revenir, à plus forte raison, autour de lui, ceux qui étaient avec lui. Moshe venait Israël, donc il y aura Triat Hametim, comme ça nous explique Rashi, en gros, dans ce passouk-là. Donc j'ai ici la mort, j'ai ici la résurrection des morts. Donc on a les deux éléments. Au milieu de ça, j'ai la vache rousse qui purifie de la mort, la pureté de la mort. Sur ça, on avait expliqué dans la Paradouma, Parashat Rukat, le deuxième verset contient 84 lettres. Or, le nom Membet de Bereshit a 42 lettres, le nom Membet dans Azashir a 42 lettres, si on rejoint les deux, voilà. On avait expliqué sur ça, on avait fait encore une autre avancée en disant, de la même façon que j'ai la vie éternelle au début et la mort, j'ai la vie éternelle au début, mais à l'inverse, puisque la mort va devenir la vie éternelle, on a une chose et son contraire, vie éternelle, mort, mort, vie éternelle, on inverse. J'ai au milieu aussi une vie éternelle. Il y a une autre étape, au milieu de l'histoire, il y a 3300 et quelques années, 3330 ans peut-être, je ne sais même pas, environ. Matan Torah, qui était une étape essentielle, puisque c'est le but de la création du monde. Et à ce moment-là, la vie éternelle a été donnée de nouveau et elle a été perdue à cause du Vaudor. Or, la vache vient réparer le Vaudor, puisque c'est la mère, comme dit Rachid, la mère du veau. Donc c'est l'explication connue. Et là, de l'un à l'autre au milieu, j'ai cette para Adouma, qui est la réparation absolue de la faute absolue, puisque j'ai reçu la Torah. Donc c'est l'essentiel, le but de la création du monde, c'est l'essentiel de ce monde-là, l'essentiel pour le peuple juif. Et à ce moment-là, quand j'ai réussi à obtenir encore une fois ce que j'ai perdu à Maaseh Bereshit, l'impureté du serpent qui s'habille, en l'occurrence dans le Vaudor, va me faire perdre cette possibilité-là. Et la seule fois, et la prochaine fois où ça se réalisera, où j'aurai encore cette chance-là, mais là cette fois-ci ce sera éternel, c'est pour ça que c'est tellement long et difficile et compliqué à obtenir, c'est la Géoula avec le Mashiach, parce que là, on va obtenir un troisième Beth Amikdash qui sera éternel, la vie éternelle, la résurrection des morts, etc. C'est une étape importante qui n'a pas de retour, c'est sans retour, dans le bon sens, parce que là on rentre dans la vie éternelle. Donc avant d'y passer, il y a toujours un refroidissement, il y a toujours quelque chose qui vient empêcher. Il y a un autre côté, quand même, comme dans la doucha, il y a aussi un côté dans les forces opposées, dans les forces du mal, qui empêchent de réaliser ça. Okay, donc ça, c'était les 3 étapes. Maintenant, c'est pareil dans Pinchas. Il y a aussi dans Parashat Pinchas, le deuxième passouk a aussi 84 lettres. On avait expliqué longuement que Pinchas, c'est Eliyahu. Pinchas se trouve au moment de la création du monde, puisque roi Elohim, on disait Rucho shel Melech HaMashiach, c'est le souffle du roi Mashiach. C'est quoi le souffle du roi Mashiach? C'est Pinchas, puisque c'est lui qui va l'annoncer. C'est le souffle, pas le roi Mashiach lui-même. On a Pinchas qui est Eliyahu, donc à proximité ici du Matan Torah aussi, même si ce n'est pas au même moment à l'encontre de la vache rousse et du veau. Et on a Pinchas qui va annoncer la Géoula. De la même façon qu'il va remonter avec son corps au Gan Eden comme Adam en a été chassé, c'est un des seuls, donc il fait le chemin inverse, le voyage inverse. On va voir la même chose dans la Géoula parce qu'il va annoncer la Géoula. Il sera justement à la jonction entre cette période de Galoute qui va nous ramener à ce qu'il y avait antérieurement. Encore une fois, la fin est reliée au début, avec cette fois-ci le basculement dans la vie éternelle. Alors, ça c'était le 42, donc même bête on a dit dans Bereshit, dans Anabechoar, dans Azashir, dans le Kaddish. Le 84, on avait expliqué le 84 c'est quoi? Ça correspond à Yaakov, ça correspond à Israël. Pourquoi? Parce que Yaakov a eu son premier fils à 84 ans. C'est la première fois qu'il a donné de sa semence et il a donné naissance à un fils à l'âge de 84 ans. C'est une pureté absolue, c'est Yaakov. Donc ça c'est le 84, Pad. Okay, d'ailleurs le Pad c'est le Tikkun Shovavim, le Tikkun qu'on fait pendant la période entre Shemot, etc., tous ces Shabbats d'hiver. Alors, on avait posé la question, Shabbat, est-ce que le 42 se divise pas? On avait dit oui, le 42 se divise en 2 aussi. Il se divise, on a dit, en 7, puisque c'est 7 fois 6 dans le Hanabechoar, c'est 7 fois 6 dans le Kaddish. On peut les diviser aussi en 2. C'est ce fameux Ekeye, Asher Ekeye. Je ne dis pas le nom parce que c'est un nom de Dieu. Quand Moshe dit, mais comment je vais leur prouver que je suis venu les libérer? Qu'est-ce que je leur dirais? Il leur dit, dis-leur Ekeye, Asher Ekeye, Ekeye, Shlachani Elechem. C'est lui qui permet. Il y a 3 fois d'ailleurs ce nom là-bas.
C'est intéressant parce que le nom Ekeye s'écrit de 3 façons différentes en fonction du remplissage des lettres. Ça correspond à 3 noms. Et Agav, ces 3 noms ensemble du nom Ekeye, la façon dont on le remplit, c'est 161, 151, 143. Okay. Ensemble, ça fait 455. C'est le gamatria de Matot. Matot, d'ailleurs, il y a 3 bâtons. Il y a le Maté Moshe, Maté Aaron et Maté Elohim. Il y a 3 bâtons. Celui de Moshe, celui d'Aaron et celui de Dieu. Là aussi, il y a des textes abondants chez le Hari, même si ça, c'est pas quelque chose qui est écrit a priori là-bas. C'est un chidouche aussi, mais c'est précis. Alors maintenant, où est-ce qu'on arrive? On arrive... Bon, donc voilà, donc le 42 divisé en 7, le 42 divisé en 21, se multiplie en 2 en 84, ça va, tu continues même, tu multiplies par 5, tu arrives à 210, 210 c'est le nombre d'années de galoute en Égypte, enfin bon. C'est un chiffre clé, on a compris, c'est un chiffre clé. Où on arrive dans cette parachat Massé, combien de voyages? 42, ce fameux nom même bête. C'est pas par hasard, c'est parce que j'ai réussi à faire le birour, la purification, l'élévation de l'homme, qui est Pinchas, et de la bête qui est la vache, puisque eux deux sont nés dans une pureté absolue. C'est pour ça qu'ils sont dans le 84. 84 verset là, 84 verset qu'on a dit, c'est 84, c'est la naissance de Reuven, le premier fils de Yaakov, dans une doucha qu'on n'imagine pas. Donc ici, on a l'allusion à Yaakov, puisqu'on a 84 lettres ici et là, un dans la bête, un dans l'homme. La bête pure, la vache rousse, et l'homme pur, Eliyahu Hanavi, le top de la pureté, puisqu'il monte avec son corps au Gan Eden. Maintenant, ces 2 pas-là, ça nous amène à une situation de doucha absolue, puisque c'est dans le futur ce qui va nous amener à la Géoula et à la purification, mais c'est vrai aussi par rapport à notre paracha. Pourquoi? Parce qu'on a 42 voyages. Alors ces 42 voyages, je les obtiens comment? Quand j'ai passé déjà le birour de ce qu'on appelle Adam ou Emma. Adam ou Emma Toshi Hashem. L'homme et la bête, Dieu va les libérer. C'est quoi l'homme et la bête? Eh bien, c'est les 2 degrés qui correspondent à des noms en hébreu qu'on appelle Shem Ben, Shem Ma. Sans rentrer maintenant dans les détails, Adam a une valeur numérique de 45, l'homme, le premier homme, ou l'homme en général, qu'on appelle Adam. 45, c'est Shem Ma, Mem He. C'est un des noms de Dieu, Yud Kevavke, quand on l'écrit d'une certaine façon. Quand on a un autre nom qui s'appelle le Shem Ben, c'est un appel Ban, c'est correspond à la valeur numérique de Behema. Donc j'ai ici Adam ou Emma, Ma ou Ben. Là où c'est intéressant, c'est que Ma ou Ben, quand je prends les premières lettres, ça fait Mab, 42. Il n'y a pas de hasard. Si tu prends Bereshit, la première lettre de la Torah, et tu prends Bamidbar, Dvarim, pardon, la dernière lettre du dernier livre qui est Mem, tu as un Shem Membet. C'est un exemple comme ça, je vous donne, mais ça revient, c'est absolu, c'est un chiffre absolu. Alors maintenant, comment on est arrivé à ce Membet là? Parce qu'on a fait le birour de Adam, ou Emma, de Pinchas et de la vache rousse, et on est arrivé maintenant à la fin des 42 voyages. À la fin de ces 42 voyages, on rentre en Israël. Et là, il y aura tout ce qui va suivre, la conquête du pays, construction du Beth Amikdash, etc. C'était en gros les idées. Maintenant, sur ça, il y a encore beaucoup à dire. S'il y a des questions, je vous écoute, avec plaisir, j'y répondrai. Non, c'est bon, c'est barreau. Ok. On continue? Dans les sphirotes, oui. Que tu as dit tout à l'heure, oui. Malchut, ça sera toujours la plus haute. Malchut, c'est la plus haute et la plus basse à la fois. Pourquoi? Parce que la fin est reliée au début. Ce qui est Keter devient Malchut. Malchut, c'est la terre. Mais c'est aussi ce qui transcende, c'est au-dessus de la tête, si tu veux, c'est au-dessous des pieds, quoi. C'est à la fois ce qui est... C'est autour, c'est au-dessus, complètement au niveau de la partie la plus haute qu'on appelle les mochines. Le Keter, la couronne par définition, c'est une partie extérieure qui transcende l'homme. Et Malchut, c'est la terre. Une des applications, un des exemples. Donc c'est ce que tu vas... Tu marches sur la terre. Maintenant, la terre, de là, encore une fois, tout vient de là-bas. Et nous aussi, on y retourne. Et Afar Batal, Afar Tachouv, on vient de la terre, on retourne à la terre. Donc tu as à la fois le Keter et tu as à la fois la terre. Tu as la couronne et tu as la partie la plus basse qui est la terre. Donc Malchut, c'est Malchutra, Malchut Kololamim. Ta Malchut est la Malchut de tous les mondes. Pourquoi? Parce que la partie basse de ce monde-là devient la partie haute du monde qui va suivre. L'élève, qui était un élève du Rav, pendant un jour va devenir lui-même Rav. Donc toute sa vie il était Malchut et puis un jour il va devenir Keter. Il y a une transmission, il y a un progrès, il y a un changement. Donc cette Malchut, elle est ambivalente, elle est double, elle a 2 côtés. Elle reçoit et elle rebascule. C'est le Shabbat, ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle reçoit 4e, 5e, 6e jour. Arrive Shabbat qui va lui-même redonner au premier. Il va donner sur tous les jours de la semaine, puisque c'est Yom Shishi et Shabbat. Réveillé, on dit le 3e jour du Shabbat, 4e jour, etc. C'est vrai pour toute la semaine. Mais cette lumière apparaît plus dans les 3 premiers, 3 derniers. C'est là aussi il y a un lien. On dit le dimanche, un lien avec le Yom Shishi. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la marshava, ils sont dans la pensée plus. Pourquoi tu es dans la pensée? Parce que tu es proche du Shabbat. Le jour qui est avant le Shabbat, le jour qui est après le Shabbat. Quand tu es dans le 2e jour et dans le 5e jour, tu es dans la
parole. C'est pour ça que, d'ailleurs, à mon avis, le lundi et le jeudi, on lit la Torah. On est dans la parole, donc on lit la Torah ce jour-là. Tu es dans l'action, dans la tzedaka, dans le troisième et quatrième jour. Alors c'est pour ça, encore une fois à mon avis, qu'on appelle ça, en hébreu, Gimel Dalet, parce qu'il y a beaucoup de mamarim sur ça. C'est Gomel Dalim, celui qui donne aux pauvres. Donc c'est la tzedaka ces jours-là plus. Okay, tout est précis ici. Alors pour reprendre notre sujet, c'est que ce même bête-là, il est tellement grand, c'est que quand tu arrives au bout, tu arrives dans la Géoula, tu as terminé tout le Mahalar, tout le processus est fini. Alors pourquoi je disais tout à l'heure c'est intéressant ce qu'on a vu dans Yoshua? Parce que si on arrive à faire le birour, on fait le birour de plusieurs choses. On a dit Adam ou Vema, l'homme et la bête. Le birour le plus absolu, la partie la plus difficile, c'est dans ce qu'on appelle le Yesod. C'est ce qu'on appelle Etnan Zona ou Mechir Kelev, le troc de la prostituée et le prix du chien. Alors on avait expliqué ça aussi, quand tu prends les lettres qu'il y a dans Etnan Zona ou Mechir Kelev, tu retrouves aussi là-bas Maouben, Membet, etc., dans les dernières lettres, enfin sans rentrer dans tous les détails. Là où c'est intéressant, c'est que tu vois que les deux qui vont rentrer justement maintenant, après dans cette parachat Massé, qui est-ce qui va rentrer le peuple juif en Israël, qui va les faire rentrer? C'est Yoshua et Kalev. Or Kalev, c'est les lettres du Kelev, c'est les mêmes lettres, pratiquement au même temps. Et Yoshua va se marier avec Rachav Azona, Rachav la prostituée. Donc tu as ici Etnan Zona, au Mechir Kelev, mais avec des tzadikim qui vont réussir à élever ça au top, au maximum. C'est les deux qui vont rentrer en Israël, c'est les seuls qui vont rentrer. Donc on est après la purification de l'homme et la bête, donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre. Quand tu prends Yosef Hatzadik, qui est Yesod Sheba Yesod, le sommet de la pureté, non, il va se marier avec Osnat, qui s'appelle la fille de Akezona. Il est comme une prostituée, sa mère, puisque c'est ce que vont dire Shimon et Lévi quand ils vont aller tuer les 24 000 là-bas. Ils ont dit quoi? Notre sœur, c'est une prostituée, pour qu'on la laisse comme ça. Ils sont partis, ils prennent les armes, ils vont tuer tout le monde. Ils sont dans la vengeance, ils sont dans la Gdusha, mais ils sont dans la vengeance. Donc tu vois ici, la prostituée, où est-ce qu'il y a la partie du chien? Parce que Yosef s'appelle le Shor. C'est comme ça qu'il est appelé, pardon, le verset, c'est comme ça que son père l'appelle, c'est comme ça que Moshe l'appelle, le taureau. Et Osnat, donc qui vient de ce viol par qui? Par Shrem ben Hamor. Donc on a ici le Hamor, l'âne, et on a ici le taureau. Le Zohar te dit que quand on ne peut pas faire labourer le taureau et l'âne ensemble. Pourquoi? D'après le Sod, il dit parce que de là va naître une klipa, une force du mal dans le Yesod qui s'appelle le Kelev. Il s'appelle le chien. Parce que le seul qui a continué dans l'arche alors que c'est interdit, le monde est détruit, même les animaux ont été dans l'abstinence, le chien a continué. Parce que c'est un animal qui a un problème, lui et le corbeau. C'est une autre histoire avec Eliyahu Navi, etc., qui amène à manger. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Maintenant, tu vois que le chien et la prostituée se retrouvent ici, encore une fois, chez Yosef, parce que sa femme vient de cette situation où ils ont dit, à Kezona, le mot a été dit. Je ne sais pas qu'elle est prostituée, mais il dit quoi? Elle est comme une prostituée. Et tu as la notion du chien par rapport à Yosef qui est le shor, okay, d'un côté, et l'autre côté, c'est Hamor. Son mari et son père sont d'un côté comme de l'autre, Hamor et Shor, Shrem ben Hamor ve Shor. Ensemble, on a dit comme dans le Zohar, c'est le klipa qui s'appelle le Kelev. Donc j'ai Tanzona ou Mechir Kelev. Sauf que là, comme c'est Yosef, il va faire Itapra, il va transformer ça. Et de la klipa, ça veut dire la doucha, va donner naissance à deux fils d'une pureté absolue, qui sont deux tzadikim. C'est pour ça qu'ils représentent, on avait expliqué largement, tous les niveaux de Goël, depuis Adam Arishon jusqu'au Mashiach. C'est pour ça d'ailleurs que dans la période de Ben Ametzarim, la